Bonjour à tous, c'est Jocelyn de S'Adopter Soi et aujourd'hui on va voir 4 raisons de ne plus être perfectionniste. Vous allez me dire pourquoi? Parce que le perfectionnisme c'est censé nous amener vers quelque chose de parfait. Je suis moi-même un perfectionniste et si je devais couper la caméra à chaque fois que je faisais des des donc ou des répétitions, ce que je fais déjà un petit peu, eh bien je perdrais du temps sur ma vidéo et je ne pourrais pas faire exactement tout ce que j'avais prévu de faire dans la journée et ça risquerait de me frustrer. Donc être perfectionniste, là on voit, ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Il faut se laisser une marge d'imperfection. L'imperfection, c'est ce qui nous rend aussi humains. Quand vous êtes face à quelqu'un de parfait, qui a aucun défaut, c'est vrai qu'on peut se dire waouh, mais dès qu'on est en face de cette personne, eh bien le niveau est haut. Ça peut fausser aussi notre façon d'être vis-à-vis de cette personne. Donc finalement, est-ce que vous voulez être une personne qui impressionne autant les autres au point que chacun se sente obligé de se mettre à un niveau et puis ne soit plus lui-même? Non, je ne pense pas. Bon, bref, là on a dérivé un peu le sujet. Alors raison numéro 1 pour que nous soyons plus perfectionnistes, ce sont nos croyances. Bah oui, là, comme je vous l'ai dit précédemment, je suis peut-être un perfectionniste, mais si j'essaie de l'être vraiment, eh bien, je vais perdre du temps sur le reste et au final, je ne serai pas non plus parfait sur mon emploi du temps. De plus, la notion de perfection est subjective, elle a été créée par l'être humain. Ce qui est parfait et ce qui est imparfait, ça n'existe pas vraiment. Tout ce dont on peut être sûr à 100%, c'est qu'on peut atteindre le meilleur de nous-mêmes. Pour moi, aller dans ce sens-là, c'est justement quelque chose de parfait. Et puis on peut philosopher. Est-ce que la perfection est parfaite s'il n'y a pas justement d'imperfection? Tout est une question d'équilibre. Donc à vous de voir, de réfléchir là-dessus. Deuxième raison, c'est votre peur de l'échec. Et bah oui, on a tellement peur de l'échec que on peut se sentir rejeté dès qu'on rate une tâche. C'est souvent vis-à-vis des autres, mais ça on le voit dans le troisième point. Mais vis-à-vis de nous-mêmes, c'est comment nous sentons-nous face à un échec. Certains vont avoir tendance à se fustiger, à culpabiliser de ne pas être au maximum de leur capacité, ou alors vont se dire, et voilà, j'ai encore raté, comme d'habitude, de toute façon je suis nul, blablabla. Des discours assez désagréables et qui sont contre-productifs. Et d'autres, par contre, vont pas considérer l'échec comme un échec, ils vont le considérer comme un retour, tout simplement. Comme on le dit en PNL, c'est un feedback. Ça veut juste dire que on doit ajuster notre façon d'agir, de mener nos actions, afin d'arriver au résultat que l'on souhaite. Donc, je pense qu'il est important de distinguer l'échec du feedback. À nous de décider quand nous y voyons un feedback. Moi personnellement, je pense que le mieux c'est de le faire le maximum, le plus possible. Il y a juste un retour de nos expériences et encore une fois, la notion d'erreur est subjective. De plus, comme je l'ai dit, je pense pas qu'il y ait d'être parfait puisque tout le monde a une peur ou une appréhension sur quelque chose. C'est juste que nous savons bien la masquer, soit aux yeux des autres, mais surtout vis-à-vis de nous-mêmes. Et aussi prendre conscience que la peur fantasmée, celle qu'on a dans la tête, est beaucoup plus forte que la peur une fois concrétisée dans la réalité. Une fois qu'on aura raté quelque chose qu'on redoutait le plus, ça va se produire dans la réalité et le plus souvent, je dis le plus souvent puisque ça dépend encore de la perception de chacun, bien, le plus souvent c'est pas si horrible qu'on le pensait. Voilà, ça a été fait, c'est passé et puis il y en a même qui sont agréablement surpris de voir que ils ont très bien pu gérer ça et voilà, ça leur donne un coup de boost et au final ils deviennent meilleurs vis-à-vis de cette expérience. Troisième raison, c'est vouloir plaire aux autres. C'est la plus commune. Il faut aussi savoir que au tout début, après la naissance, l'être humain est l'un des mammifères les plus dépendants de ses compères. Et c'est souvent un vieux réflexe qui nous reste en fait au fil des années, c'est d'avoir besoin de l'autre encore. Et c'est là qu'il va falloir distinguer le besoin du désir. C'est vraiment deux notions différentes. Le besoin, c'est vraiment pour la survie. C'est-à-dire, si on est abandonné, eh bien, ça veut dire que on dépend des autres, qu'on risque de ne pas survivre seul. Or,
c'est bien de passer de l'abandonné à l'indépendant. C'est une autre notion, une notion beaucoup plus responsable. Donc prenez simplement position. C'est-à-dire, on aime voir une personne qui sait où elle va. Même si on n'est pas d'accord avec elle, certaines personnes sont capables de respecter les points de vue divergents. Donc faites-en autant, respectez les points de vue divergents des autres. Ça vous apprendra également à respecter le fait que vous ayez des divergences avec les autres. Simplement, vous voyez des personnes autour de vous qui peuvent paraître étranges, par rapport à ce que vous avez l'habitude de connaître, de voir, mais vous les voyez s'assumer. Et vous pouvez vous dire, pourquoi pas moi? Donc, c'est ça l'enrichissement humain, c'est par des actions. Et dernier point, le manque de contrôle. En effet, à la naissance, et puis surtout au cours de notre adoption, eh bien tout était contrôlé par les autres. Nous ne pouvons rien faire, on était pris dans cette procédure et puis on s'est retrouvé face à de nouveaux parents. C'est une expérience traumatisante, oui, dans le sens où après, eh bien, on veut garder absolument un certain contrôle sur tout ce qu'on peut. Et la tendance générale qu'ont les gens, c'est de vouloir garder un contrôle sur les actions qui viennent de l'extérieur. Vous avez peut-être entendu des gens qui en fait se plaignaient tout le temps de ce qui venait de l'extérieur, des nouvelles à la télé, de mauvaises aventures qui leur étaient arrivées dans la vie, mais qui au final, eh bien, n'agissaient pas vraiment pour améliorer leur mode de vie. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les actions qui viennent de l'extérieur nous procurent des émotions éphémères. Nous sommes dans une société occidentale où on est beaucoup sur le plaisir immédiat, dans le tout de suite, vite, maintenant, et beaucoup aussi. Du coup, cette attente est un fossé énorme par rapport à ce qui va nous être apporté. Tandis que les actions venues de vous-même, c'est, vous n'aurez pas à attendre. Vous serez vous serez déjà dans une démarche active au lieu d'être en attente. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que votre esprit sera vraiment beaucoup plus occupé. Et en plus de ça, vous allez vous apporter des choses et ça va vous apporter satisfaction parce que vous verrez que vous serez capable de faire quelque chose par vous-même. Et ça, c'est très important. Ça vous rapproche du soi-croissance. C'est donc une démarche de responsabilisation. Vous devenez responsable de vous-même, de votre état d'esprit, de votre humeur, de votre vie. Et pour être plus précis, vous êtes responsable de comment vous vous sentez dans votre vie. Voilà, c'était les 4 raisons de ne plus être perfectionniste. Vous pouvez me suivre sur la page Facebook de S'Adopter Soi, sur ma chaîne YouTube, et me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous remercie, à bientôt.